Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jean et Jérémy de Road to Action. Du coup, comme d'habitude, on parle de passage à l'action, de productivité, si c'est des sujets qui t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne. Aujourd'hui, on va te parler de la matinée type. Pourquoi? On sait bien que c'est le temps sacré pour la productivité. Tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui travaillent, tous les gens te disent le matin c'est important. Et on a bien la preuve, le dimanche on fait des grasses matchs jusqu'à midi et c'est la journée la moins productive de la semaine. C'est exactement ça. Du coup, on va donner 5 points qui, à nos yeux, sont les plus importants pour passer une matinée de fou productive et pour que après ça, tu puisses être libre de toute ta journée et te dire ok, l'après-midi je vais voir mes potes et tout, mais de toute façon j'ai fait tout ce qui était important. Voilà, commence ta journée comme un roi et regarde comment finit sa journée le roi. Il mange des raisins toute la soirée. C'est exactement ce qu'on va t'apprendre à faire à travers ces 5 points. Et le premier point que je voulais aborder, pour moi ça me tient vraiment à cœur, c'est à quelle heure tu te réveilles. À quelle heure tu te réveilles et te réveiller tôt surtout. C'est pas pour rien que tout le monde te le dit, c'est pas pour rien dans le Miracle Morning on te dit de te lever plus tôt. C'est parce que le matin, le gros point, c'est le silence. Ouais, il y a personne. Il y a personne pour t'emmerder. Tu peux faire tes trucs, tu peux faire tes deep work, tu peux faire les tâches qui comptent pour toi, tu peux écrire les tâches à haute valeur ajoutée dans ta journée le matin quand personne te fait chier, que ce soit dans ton appart, dans ton immeuble ou même dans la dehors, vie. dans la vie. Genre, t'as jamais une notification Insta ou une nouvelle vidéo YouTube. La première balayeuse arrive à 7h. Donc avant, t'as pas de bruit. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu des mecs qui étaient vraiment dans un certain futur. Moi, je suis pas encore à ce point-là, mais qui se réveillent par exemple à 4h. Et en fait, à 8h, ils ont fini leur journée. Genre. Ouais. À 8h, leur famille se réveille et ils disent ok, je peux emmener mes enfants à l'école, je peux aller lire une histoire, en fait, toute leur journée, elle est à eux, ils font ce qu'ils veulent, ils la possèdent, puisqu'ils ont déjà fait ce qui était important et urgent. C'est exactement ça. Mais je pense que la personne là devant l'écran, ce qu'elle veut savoir, c'est à quelle heure je dois me réveiller. Est-ce que je dois me réveiller à 3h du mat ou est-ce que je dois me réveiller juste à 7h, tu vois. Du coup, ça c'est une grosse question. Moi personnellement, en ce moment, je me réveille à 6h et je vise 5h dans les prochaines semaines parce qu'on arrive en été. D'autres mecs. Ouais, alors moi, c'est pareil, c'est assez différent, ça dépend des moments. Là, moi, je suis à 7h, entre 7h et 7h30 en fait. Et pareil, en fait, l'été, je l'avance un petit peu parce que le soleil me permet de me réveiller plus tôt. Et c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est un truc que tu vas voir. Et d'ailleurs, si tu veux avancer ton réveil, essaye de ne pas le faire d'une traite. Essaye d'avancer petit à petit et au moins d'implémenter cette habitude sur du plus long terme. Ça, c'est un truc important à mettre en place. Exactement ça, ouais. Et ça se fait pas en une journée. Si demain, tu mets 5h30, je t'assure que tu vas pas le tenir. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, si tu vas le tenir 3-4 jours, mais dans une semaine, 2 semaines, on en reparle. Ouais. Même pas 2 semaines, hein, on en reparle, plus personne. Vraiment plus personne. Du coup, fais vraiment pas le con et avant juste de quelques minutes. Chaque matin, ton réveil. Juste de quelques minutes. Et ça fera la différence. Yes, après, ça va dépendre aussi de ton mode de vie. Bien sûr, si tu dois aller travailler à 8h, bah, de toute façon, tu dois être réveillé avant. Ça me paraît assez logique. Mais du coup, je te conseille pour le coup, là, vraiment d'avancer ton réveil parce que ça te permet de faire des trucs importants pour toi. Après, ça dépend de ton travail. Hein. Si c'est très important pour toi et qu'à 8h, c'est bon, t'es productif et tout, let's go, fais ça. C'est ça. Mais si pour toi, au travail, t'es un esclave et que tu veux sortir de cette vie d'esclave, il va clairement falloir que tu mettes ton réveil à 4h du mat pour faire un maximum de trucs dans la matinée. Parce que c'est pas après avoir taffé toute la journée que tu vas changer le monde, que tu vas créer ta boîte ou que tu vas t'émanciper du travail, tu vois. C'est vraiment en te réveillant plutôt, d'autant plus si tu as un travail actuellement. Bref, on fait pas une vidéo sur le sommeil, je pense que je vais en faire une. Ouais. Je te parlerai aussi des chronotypes. Chronotypes, il y a des gens qui sont plus faits pour se réveiller tôt, d'autres plus faits pour se réveiller tard. Donc j'ai un avis un peu qui diverge sur ça, tu vois, je vais pas te dire non plus que tout le monde est fait pour se lever à 4h, c'est pas le cas. Mais en tout cas, le deuxième point sur lequel on voulait venir, c'est la Miracle Morning. On a déjà fait une vidéo là-dessus, on te la mettra en info. Attention, ouais. On la met ok, c'est parfait. Du coup, Miracle Morning, c'est un truc qu'on te conseille, je vais pas revenir trop dessus. Ça te permet juste de commencer ta journée dans une routine, un truc que tu as l'habitude de faire, donc qui est pas dur à faire. Et en fait, ça permet de sortir de ton lit et de savoir exactement ce que tu fais. C'est ça. Le truc qu'on va éviter, c'est commencer la journée, je fais quoi. Ouais, c'est ça qu'on va éviter. Commencer ta journée en mode gagnant. D'ailleurs, ça vient maintenant, on n'avait pas prévu d'en parler, mais il y a la routine du soir avant qui permet de bien commencer ta journée et par exemple d'avoir planifié ta journée, d'avoir fait ta to-do list. C'est ça le plus important. En fait, une bonne chose, ça se prépare. Tout ce qui est bon, ça se prépare. Il y a une préparation derrière. Si tu veux manger un bon gâteau, il y a une grosse préparation derrière. Tu vas prendre du temps et tu vas aimer ça. Tu vas apporter de l'amour derrière pour manger le meilleur gâteau. Si tu veux passer la meilleure journée possible, ça passe par la matinée. Tu vois, logique. Mais si tu veux avoir une bonne matinée, ça se passe quand? Ça se passe la veille, ça se passe dans une bonne night routine. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle cette chaîne. Je pense qu'on va carrément en faire une vidéo sur la night routine. Ouais. Ce sera plus simple.
Ok, bon, on note ça direct en live. Et en tout cas, pour la Miracle Morning, je pense qu'on doit conclure sur un truc. Vraiment, fais-en une, c'est putain d'important. Ouais. Et lis même pas le livre, regarde juste notre vidéo. Maintenant, Ouais. on va parler des deep work. Je pense que tu es le plus apte à parler de deep work parce que tu fais beaucoup plus d'heures de deep work que moi. Ok. Tu l'as bien implémenté depuis un bon 3 mois là. Ouais, ça fait un Ça fait bon tranquille. 3 mois que je fais plus de 3 heures de deep work par jour au minimum. Je crois que 3h20, c'est le moment là où tu commences à dévier, tu n'arrives plus à être concentré sur tes deep work. C'était celui qui a écrit le livre Deep Work. Il parle 4 heures, je crois. Il dit 4 heures max. Peut-être 4 heures, je me trompe peut-être. Et du coup, qu'est-ce que c'est le concept du deep work? C'est te dire, dans la vie, il y a deux types de... Vraiment, quand tu as un projet que tu vas avancer sur ta vie, tu vois. Que, par exemple, tu veux monter une boîte ou n'importe quoi. Je prends souvent cet exemple-là parce que pour nous, c'est le cas. Mais peu importe, c'est un objectif dans ta vie, tu vas devoir passer par... Ça doit devoir passer par du travail et par des heures que tu mets dedans. Et pour ça, tu as deux choix. Soit tu travailles n'importe comment, et moi je travaillais comme ça avant, et tu te retrouves à la fin de ta journée, t'as rien foutu, t'avances pas, ou alors tu décides de faire du deep work. Moi depuis que j'ai commencé le deep work, c'est simple, je te disais à Jean tout à l'heure, je pense sincèrement que j'ai augmenté ma productivité de 250%. Ouais, exact. C'est super. Idriss Aberkan, il en parle dans des trucs, même dans un TED, et je te conseille de regarder un petit peu de quoi il parle. Il te parle de temps, donc bien sûr, c'est ce que tu disais, il faut mettre du temps dans ton projet, mais il y a autre chose d'important, c'est l'attention. Si tu mets du temps avec zéro attention, par exemple, je sais pas, tu as peut-être déjà été en cours, un cours qui te faisait vraiment chier, et tu étais sur ton téléphone. Donc ton attention, elle était par exemple sur un jeu, ou alors sur les réseaux sociaux, ou alors je sais pas, autre. Et du coup, ok, tu passais du temps dans ce cours, mais tu avais zéro attention, donc au final, t'as rien appris, genre t'as rien tiré de ce cours. Alors que généralement, sur le même cours, la veille d'un contrôle, tu peux passer 5 minutes sur le résumé Wikipédia du livre que tu avais à lire et que tu as analysé pendant des dizaines de cours. Tu passes 5 minutes, mais tu seras à Et fond full dedans. attention, exact. Surtout les 5 minutes avant le contrôle, avant d'entrer dans la classe. T'es à fond dedans. T'as peur de ce que tes parents vont te dire. T'as peur peut-être de la mauvaise note. T'es en full attention dedans. Le deep work, c'est la même chose et tu vas l'utiliser un peu ce bâillement, mais de la bonne façon. Ok, du coup, bah, juste pour optimiser cette attention, qu'est-ce que tu fais dans le deep work? Qu'est-ce que je fais dans le deep work? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, qu'est-ce que je mets en place? Déjà, je le mets le matin, directement, quand j'ai fini ma Miracle Morning qui dure une demi-heure. En ce moment, ça peut changer, mais je mets directement mon premier deep work qui dure entre 45 minutes et 1h15. Le premier deep work, j'ai tendance à vraiment prolonger. Je vais tendance à avoir prolongé parce que j'adore ce que je fais. Par exemple, je prends ce matin, j'ai fait 1 heure de travail, 15 minutes de pause, 3 fois de suite. Simple, Ok. au revoir, finir une journée. Regarde, Super simple. un truc que je voulais aborder du coup dans le deep work aussi, en fait, l'objectif ça va être de te couper de tout le reste. Ça veut dire que tu es Ouais. focus sur une seule tâche déjà. C'est pas je vais commencer à travailler sur ça, ça, ça et ça. C'est un deep work, une tâche. Ça. Genre, Pour ok, chaque deep work, tu fais quelque chose. ça je fais ça. Et aussi, du coup, d'enlever tout le bruit. Donc en fait, déjà, si tu te lèves tôt, ça va être plus simple puisque tu n'as pas de personne autour de toi. Ça va être aussi que les gens ne sont pas levés, donc t'as pas de message, etc. Mais il y a un truc encore plus puissant, c'est que de toute façon, tu coupes ton wifi et tu l'allumes à la fin, on en reparle après. Mais pas de téléphone pendant le deep work. Franchement, Ouais. pas de téléphone. Ça, c'est vraiment la base à base. Et même si tu travailles sur Internet comme nous, tu fais en sorte. Tu peux pas te polluer le cerveau avec ça. Tu peux pas te polluer le cerveau. Vraiment, essaye de mettre le mode avion, essaye d'adapter. Mais il faut vraiment pas te polluer le cerveau pendant le deep work. C'est vraiment ce qui est dit dans le livre. Il faut l'appliquer, je pense. Ok, un truc que tout le monde ne fait pas, mais qui est bien intéressant, je l'avais déjà expérimenté et là je l'ai repris depuis peu de temps, c'est le jeûne intermittent. Donc moi le jeûne intermittent que je fais, c'est dernier repas du coup le soir entre 19 et 20 heures, c'est peut-être même un peu plus tôt parfois, et premier repas à midi ou après. Ça veut dire qu'en fait le matin j'ai pas de petit déj, en général je me prends un thé, une infusion ou de l'eau, ou les trois. Et, et en gros pas de petit-déj. Alors, tu vas peut-être me dire que si tu as faim, c'est compliqué de travailler parce que tu n'es pas dans cette dynamique. Après, c'est pareil, ça dépend des gens. Je vais pas te dire il faut pas manger ou il faut manger, ça va dépendre. Juste pour moi, ça marche. En tout cas, c'est à tester et tu vas te rendre compte, jeûne intermittent, faut pas tester une seule fois. Si tu testes une seule fois, c'est sûr que tu auras des sensations de faim. Si tu as toujours mangé le matin et que là tu dis ok, je mange pas, ça va pas fonctionner. Par contre, si tu le fais souvent, et même tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, tu peux le faire, tu dis ok, je teste 2 fois par semaine. Bah, tu vas voir que tu prends l'habitude de jeûner, ton corps prend cette habitude, et il faut savoir que la digestion, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, c'est-à-dire que quand tu es dans une session de deep work, au lieu d'être 100% d'énergie sur ton travail, tu as toujours, peut-être là, tu as 40% de digestion, genre. C'est un peu dommage. Et même, à la limite, si tu fais des deep work très tôt, je te dis premier repas à midi, mais tu peux faire ton premier repas à 10h. Totalement, totalement. Mais moi, pour rebondir, tu vois, sur le jeûne intermittent, ce que j'ai vraiment envie de dire dans cette vidéo, c'est que, certes, moi, je suis fan d'alimentation, j'adore ça. Je suis fan du côté scientifique qu'il y a derrière.
Mais même au-delà de ça, sur le jeûne intermittent, j'ai même pas envie de me casser les couilles avec ces concepts-là. J'ai même pas envie de me faire chier avec ces concepts. La simplicité du truc. Quand tu veux mener une bonne journée, tu dois être focus. Comment tu vas être focus si le premier truc que tu fais le matin, c'est de faire des œufs au plat? C'est pas possible en fait, c'est pas coordonné. Non, le matin, tu as un objectif. C'est pas te remplir la panse. Ouais, ça c'est vrai. Et du coup, ça. le dernier point sur lequel on voulait venir, le 5e du coup, c'est la récompense. Et justement, ça va direct avec le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que genre moi, je fais mes sessions de deep work. Quand j'ai fini mes deep work, c'est pour ça que je te disais midi ou après. Si jamais j'ai pas terminé, tant pis pour moi. Je mange après. Je mange après et c'est mon repas. Je le sacralise, désolé, mais c'est ma récompense. J'ai fini mon travail, je peux manger. Et ça, c'est une récompense directe. Ouais. T'as d'autres récompenses? Moi, généralement, j'aime bien skater, j'aime bien faire du sport. Du coup, le moment, moi, je fais pas de sport du tout le matin. Je fais pas du tout ça. Parce que pour moi, c'est un pur kiff. Et c'est pas mon truc numéro 1 dans la vie. Moi, c'est mon travail avant tout. Du coup, quand j'ai fini mes deep work, c'est le moment là où je pars au sport. Me manque pas, tu remets le wifi aussi. je remets le wifi. Parce qu'on l'avait pas pendant les deep work, du coup, c'est le moment récompense. Tu vas pouvoir répondre à tes potes. C'est cool, prendre peut-être des nouvelles, je sais pas, fais un truc en fait pour toi, un quality time, comme je dis souvent, le truc vraiment le petit goût de barbe à papa, qui est un truc qui te fait kiffer, je sais pas, va câliner ton chat, j'en sais rien. Mais en tout cas, comme ça, tu peux planifier même peut-être dans tes possibilités ce que tu vas aller faire l'après-midi, si tu vas aller skater, si tu vas aller marcher, si tu vas aller... même au-delà encore de faire des choses, ne prévois rien et procrastine. Ouais, ne fais rien peut-être. C'est ça, ouais. T'as passé... canapé. Mat Netflix. Peut-être que t'as passé une super matinée, que t'as été super productif. Bah si pour toi c'est important. Après, t'adores Netflix, je sais pas, t'adores un truc, mais que ça sert absolument à rien, à part te rendre heureux, bah c'est le moment pour le faire. Ouais, exact. Je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. Ouais, bah c'est exactement ça. Ça, c'était les 5 points. Si on devait les résumer, réveille-toi tôt. Vraiment, réveille-toi tôt. Fais un miracle morning le matin. Après, des deep work pour sortir soit de la vie d'esclave, soit pour t'élever. Jeûne intermittent, même si t'es pas obligé de le faire à chaque fois. Et le 5e, ça va être la récompense. Donc moi, je le fais avec les repas, tu peux le faire avec le wifi, tu peux le faire avec autre chose. Planifier un truc récompense, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique. Ouais, exactement. Ça, c'est les 5 points les plus importants. Puis voilà. Dis-moi ce que tu fais déjà le matin, dis-moi ce que tu fais pas, dis-moi ce que tu vas mettre en place. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux passer à l'action et prendre en productivité. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Peut-être...